Alors là, sincèrement, entre nous, dites-le moi vous-même. Si je vous demande de comparer entre Madani de la GS Kabylie, 31 ans, et Nahir de Guingamp, 24 ans, du point de vue du rendement, lequel est le meilleur? Logiquement, lequel est le meilleur? Et si je vous demande de comparer aussi entre Guitoun de Metz et Dorval de Bari, lequel des deux est le meilleur? Salam alaikum, bonjour tout le monde. Bienvenue sur votre chaîne Foot Algérie. Alors, Petkovic a annoncé une liste de 29 joueurs aujourd'hui lors de la conférence de presse. Donc nous allons découvrir ensemble cette liste de 29 joueurs. Ensuite, nous allons l'analyser. Alors c'est parti, on commence tout de suite, comme vous pouvez le voir. Gardien de but, on a Ben Bot de l'USM Alger, Gendouz Persepolis en Iran, et Mandrea, le joueur de Caen, en troisième division en France. Ça, c'est pour les gardiens de but. Les défenseurs, nous avons Ait Nouri, Wolverhampton, Atal, Al-Saad au Qatar, Ben Sebaini, Borussia Dortmund, Farsi, Columbus Crew en MLS aux États-Unis, le retour de Guitoun, le joueur de Metz, nous avons Adjam, le joueur de Young Boys en Suisse, Madani, bien sûr, comme d'habitude, le joueur de la GS Kabylie, Mandi aussi de Lille, Tougaï de l'Espérance de Tunis. Et voilà, donc ça c'est pour les défenseurs. Donc il n'y a pas eu vraiment de changement à part le retour de Guiton. Enfin, on en reparlera par la suite. Au milieu de terrain, nous avons Abdelli, le joueur d'Angers, Awar, Al Ittihad, Arabie Saoudite, le retour de Benasser, Olympique de Marseille, le grand retour de Nabil Bentaleb, le joueur de Lille, après une longue convalescence et comme vous savez, ce souci de santé un peu grave et tout. Il est bien revenu avec Lille et maintenant il revient en sélection. Je pense que c'est mérité. Nous avons aussi Boudaoui au GC Nice, Shaibi le joueur de Francfort, Maza, Maza qui est parti maintenant à Leverkusen, Zerouki de Feyenoord qui était lui aussi blessé et maintenant il revient, Amoura de Wolfsburg, Belaïli l'Espérance de Tunis, jusqu'à Zerouki, c'est pour le milieu de terrain. Donc pour les joueurs offensifs, des ailiers excentrés et les attaquants, nous avons Amoura, Wolfsburg, Belaïli, Espérance de Tunis, Ben Rahma, le joueur en Arabie Saoudite, Neom, Benzia qui joue en Azerbaïdjan, Bounedjah Al-Shamal au Qatar, Chiaka à Copenhague, Gouiri Olympique de Marseille, Hadj Moussa Feyenoord et Riyad Mahrez Al Ahly en Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est une liste de 29 joueurs. Donc maintenant, nous allons analyser cette liste un petit peu, on va un petit peu la décortiquer, on va un petit peu expliquer les choses par rapport à ces joueurs qui ont été convoqués. Donc pour les gardiens de but, il n'y a pas eu vraiment de changement. On a toujours Ben Bot et Gendouz et Mandrea. La dernière fois, il y avait Okidja. Il l'a supprimé de la liste finale. Il a préféré Ben Bot. Mais moi, comme je le dis depuis bien longtemps, les gardiens sont pratiquement tous pareils. Ils sont tous à peu près du même niveau. Ils sont tous des gardiens très très moyens. Donc, pour l'instant, c'est problématique pour l'équipe d'Algérie. On a un problème au niveau des gardiens. On a des gardiens vraiment très moyens. Je dis très moyens quand on les compare au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne compare pas à moins que ça et je ne compare pas au niveau mondial. Par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est des gardiens moyens. Voilà. Donc, je pense que je ne sais pas s'il y a un travail ou il n'y a pas un travail pour les gardiens, un travail de prospection. Pour l'instant, apparemment, il n'y a pas de travail de prospection. On va de toute façon aborder ça dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous allez voir pourquoi et comment. Pour les défenseurs, Ait Nouri, ok, c'était comme d'habitude, il n'y a rien à dire. Attal, Attal comme arrière droit. Donc là, on est par rapport aux défenseurs. Si on analyse bien cette liste, on va trouver qu'il y a trois joueurs qui ont une fréquence de blessure vraiment très très élevée. Donc ces joueurs-là, ce pas des gens sur lesquels on peut compter sur une longue compétition. Par exemple, la Coupe d'Afrique des Nations. Pour les défenseurs, nous avons Attal. Attal qui a une fréquence de blessure très élevée. Donc voilà.
Ensuite, nous avons Ben Sebaini. Ben Sebaini, bon, on n'a rien à dire, enfin, c'est du classique. J'espère qu'il ira pas en France et qu'il va rester à Dortmund parce que c'est mieux pour lui de rester à Dortmund. Le niveau est plus élevé. Il est clair qu'il y a une différence entre la France et l'Allemagne. Donc voilà. On a Farsi. Farsi, c'est un bon joueur offensivement assez vif, assez rapide. Sur le plan défensif, quand l'adversaire commence à forcer un peu, il est un petit peu de déboussolé. Mais c'est bon, ça peut passer avec Farsi. On a le retour de Guitoun. Guitoun, le joueur de Metz. Bon, Guitoun, j'avoue que j'étais un peu surpris de trouver Guitoun. Pour moi, c'est une surprise. Mais bon, Guitoun, offensivement, c'est vrai qu'il est pas mal. Défensivement, c'est moyen. Mais en question endurance et rythme élevé contre des gros adversaires en Afrique, on l'a déjà vu, il tient pas trop le coup 90 minutes. Mais bon, il a décidé de le convoquer. Je sais pas, ils veulent voir, ils veulent tester. Guitoun lui plaît. Moi, je pense qu'il y a beaucoup mieux que Guitoun. Je pense par exemple à Dorval. J'ai pas compris pourquoi Dorval est ignoré si on compare Guitoun et Dorval. Ils sont tous les deux en deuxième division. Un en deuxième division en France, Guitoun, l'autre Dorval en deuxième division en Italie. Moi, sincèrement, je pense que la deuxième division en Italie est meilleure que la deuxième division en France. Ça, c'est d'une part. D'autre part, Guitoun, c'est vrai, il joue la montée en première division avec son club Metz. Dorval, c'est pareil, il monte là, il divise la montée pour la première division avec Bari. L'année passée, ils l'ont raté à un cheveu. Il faut savoir aussi que Dorval est très convoité par Napoli, première division en Italie, champion d'Italie. Donc voilà, en ce qui concerne les qualités sur le terrain, le rendement sur le terrain, il y a une grosse différence. Si vous voyez Guitoun jouer et Dorval jouer, c'est une grosse différence. Dorval est meilleur que Guitoun sur tous les compartiments. Donc là, j'ai pas compris. Donc il faudra voir ça. On va en parler dans la deuxième partie. Hadjam. Hadjam des Young Boys. C'est validé, il n'y a rien à dire. Madani. Madani, c'est comme ça, les entraîneurs de football, des fois, tous comme ils sont. Ils ont un joueur fétiche qui convoque et qui plaît à personne, mais qui est tout le temps convoqué et tout le temps là. Donc on a Madani de la GS Kabylie. Tout le monde le connaît, il n'y a rien à dire. Madani, on connaît son niveau. L'entraîneur a dit dans la conférence de presse qu'il connaît ses qualités. Non, moi personnellement, j'aime pas. J'ai rien contre lui, mais ce joueur, je le trouve très modeste. Je pense pas pour moi qu'il a une place en équipe nationale. Moi aussi, je le connais, moi aussi, je le vois jouer. Donc voilà. L'autre défenseur, Mandi. Donc là, Mandi, Madani, Mandi, bon, je savais, on sait que Mandi sera convoqué. Mandi. Togai aussi. Il était absent la dernière fois à cause d'une blessure. Et Ben Sebaini. Donc l'axe de la défense, apparemment, il n'y a pas de réforme. Tout le monde sait qu'on a un problème en défense, un souci en défense, et surtout au niveau de l'axe. Mais là, il n'y a rien, pas de nouveau que ces anciens joueurs. Donc il n'y a pas de réforme au niveau de l'axe. Très bien. Donc on s'entend bien sur ce point-là. Il n'y a pas de réforme au niveau de l'axe. Il n'y a pas de volonté, ou du moins il n'y a pas de volonté. Pour les milieux de terrain, nous avons Abdelli, Awar, Benasser, Zerouki et Bentaleb. Et Maza. Et aussi Benzia, si on peut le considérer milieu de terrain. Bon, c'est un joueur polyvalent. Alors pour ces... Et aussi, j'ai oublié Boudaoui, bien sûr. Voilà, Boudaoui et Shaibi. Donc là, le milieu de terrain, il n'y a pas trop de changement, à part le retour de Bentaleb, moi je trouve que c'est une bonne chose. Le reste des joueurs sont pas à présenter, la plupart sont des bons joueurs. Bien sûr, il y a quelques différences de niveau. Par exemple, si on compare entre Abdelli et, et Zerouki, par exemple, si on le compare à des joueurs comme Boudaoui ou Bentaleb ou Maza, il y a une différence de niveau, ou même Benasser. Ben bon, là, c'est pas trop grave. C'est un milieu de terrain qui est pas mal du tout. Pour le secteur offensif, on trouve Belaïli, Benrahma, Benzia, Bouneja, Chiaka, Gouiri, Hadj Moussa et Mahrez. Là aussi, c'est pas mal du tout. À part Benrahma, bon, c'est vrai que les deux derniers matchs avec l'Algérie, il était pas mal.
Donc il mérite d'être convoqué pour ce stage aussi, puisqu'il a été pas mal les deux derniers matchs. Zerouki, je sais, bon, l'entraîneur et tous ceux qui sont passés par l'Algérie qui ont ramené Zerouki, que ce soit Petkovic ou Belmadi, on fait confiance à Zerouki. Donc voilà. Pour les attaquants, Bounedja, il marque pas souvent ces derniers temps. Il est en régression. Benzia, pareil, il est en régression. Je parle du rendement sur le terrain directement. Chiaka, il n'y a rien à dire. Il est très jeune et il est très prometteur. Il a plein de qualités. C'est une bonne chose. Gouiri, c'est pas la peine de le présenter. Hadj Moussa, pas la peine de le présenter. Marez, pareil. Belaïli et Amoura, pareil. On va pas trop en parler. Donc voilà. Alors pour faire une petite mise au point de cette liste. Bon, la première chose, qu'est-ce qu'on a? On a des joueurs, on a trois joueurs qui ont une fréquence de blessure élevée, sur lesquels on ne pourra pas compter sur le long terme. On a Atal, tout le temps blessé. On a aussi Boudaoui, souvent blessé. Heureusement, ces derniers temps, il n'a pas été trop blessé. Et on a aussi Benasser, fréquence de blessure très élevée. Donc sur ces trois-là, je pense qu'il faudra penser à en supprimer au moins un. Parce que si tu as des joueurs qui ont des fréquences très blessées dans ta sélection, c'est un handicap. Pour les gardiens de but, il n'y a pratiquement pas de changement, donc il n'y a pas de volonté d'améliorer ce compartiment apparemment. Pour la défense, pareil, il n'y a pas de volonté d'améliorer ce compartiment. Je pense que l'entraîneur est convaincu et satisfait du niveau de ces défenseurs-là. C'est son choix, c'est sa façon de voir les choses. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, que ce soit pour les gardiens ou les défenseurs tous. Quand je parle de défenseurs, je parle des joueurs eux-mêmes, les quatre. Pas seulement les joueurs dans l'axe, les quatre défenseurs. Voilà. Le système défensif de l'Algérie, il est bon. Le système, c'est-à-dire la défense de l'équipe entière, avec le support des milieux et des attaquants. Il est bon. Il compense un peu la faiblesse de la défense. Mais les défenseurs eux-mêmes, les quatre, je ne suis pas très convaincu. À noter aussi l'absence de Touba sur la liste finale. Voilà, Touba qui n'a pas été retenu dans la liste finale. Il y a aussi l'absence très énigmatique de Nahir, un jeune joueur de Guingamp, défenseur central, qui est très performant dans son club. Alors là, si on compare Nahir et Madani, c'est une différence monstrueuse entre les deux. Tu ramènes Madani, tu ramènes pas Nahir. C'est pas possible. Là, des fois, je me demande, enfin bref, je vais pas trop critiquer parce que, comme j'ai dit, les entraîneurs, des fois, ils ont un joueur qu'ils aiment convoquer. Tous les entraîneurs sont comme ça. Ils ont un joueur au minimum qui seront toujours convoqués et qu'ils aiment toujours convoquer, voilà. Et il y aura toujours un ou deux joueurs qui seront toujours ignorés. Même s'ils sont super performants, ils seront toujours ignorés. C'est comme ça pratiquement avec tous les entraîneurs du monde. Donc c'est comme ça. Nahir pas convoqué, c'est incroyable. On a un problème dans l'axe de défense et on ramène pas de joueurs performants dans la défense. On continue avec les vieux. On voit le retour de Guitoun. Moi je viens de vous expliquer, d'entre Guitoun et Dorval. C'est Dorval, loin de là, qu'il faut convoquer. Donc voilà. Pour les milieux de terrain, il n'y a pas trop grand-chose à dire puisque c'est plutôt acceptable. Pour les attaquants, c'est pareil. Mis à part un petit peu Bounedjah et Benzia qui sont en régression. Ensuite, en deuxième degré, Ben Rahma un petit peu et Belaïli un petit peu. On va dire que ces quatre-là sont un petit peu les joueurs un petit peu en situation de faiblesse. Donc voilà, maintenant on va passer aux questions des journalistes et comme troisième partie de cette vidéo, et là on va soulever quelques points vraiment très importants. Donc suivez bien. Moi j'ai pas compris ces journalistes tout le temps la même chose avec leurs questions qui sont pas très 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 bonnes, pour ne pas dire des questions idiotes, pour ne pas dire ça. J'ai pas compris des types de questions sans intérêt, des questions pas du tout pertinentes. Moi j'aurais aimé qu'ils posent deux ou trois questions très 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 intéressantes, très pertinentes, qui pourraient nous éclaircir beaucoup de choses. J'ai pas du tout entendu ces questions. Des questions sur le volet technique par exemple, aucune question sur le volet technique. Pourquoi ne pas poser la question à l'entraîneur, lui dire que par exemple, nous avons remarqué qu'on a des gardiens qui sont fébriles, ils sont pas très rassurants.
Pourquoi ne pas lui avoir posé cette question? On a remarqué ces gardiens fébriles. Est-ce que vous avez fait de la recherche pour les gardiens? Est-ce que vous êtes convaincu pour ces gardiens? Parlez-nous de cet aspect-là. J'aurais aimé entendre cette question. J'aurais aimé aussi entendre la question qui pour moi est la plus importante de toutes les questions et le point le plus important pour cette sélection et que personne n'a relevé. Nos points faibles. Personne ne parle de nos points faibles. J'ai fait une vidéo, vous pouvez la voir sur ma chaîne. Elle apparaît en bas à droite. Vous pouvez voir cette vidéo. J'ai parlé des points faibles de l'Algérie. C'est le moment de corriger nos points faibles. C'est la dernière chance, avant les grandes échéances, la Coupe d'Afrique des Nations notamment. Nos points faibles, nos gardiens fébriles, notre système, notre défense, nos 4 défenseurs qui sont pas vraiment très solides, les 4. Et surtout, on encaisse des buts à chaque fois sur coup de pied arrêté. Pourquoi est-ce qu'à chaque match, on doit encaisser un but sur coup de pied arrêté contre des équipes de dernier degré? Pratiquement sur tous les matchs qu'on a joué, tous nos adversaires nous ont marqué un but sur coup de pied arrêté, soit corner, soit coup franc, et toujours la même action, la même position, le même but, des photocopiés des mêmes buts qui se répètent à chaque fois. On dirait que c'est devenu automatique. On dirait que tout le monde s'est entendu à encaisser un but sur coup de pied arrêté à chaque match. Personne n'a posé cette question. C'est le volet technique, il fallait poser cette question. Monsieur l'entraîneur, nous avons tous remarqué qu'à chaque match, on encaisse un but sur coup de pied arrêté. Que pouvez-vous nous dire sur ça? Est-ce que vous avez pensé à travailler ce point-là? Parce qu'on va affronter des adversaires de gros calibre en Afrique. Et tout le monde connaît, tout le monde le sait, tout le monde sait qu'on encaisse, qu'on est fébrile sur les coups de pied arrêtés. Donc ils vont nous marquer des buts, c'est sûr, sur coups de pied arrêtés. Il fallait poser cette question. Les journalistes, ils sont tout le temps dans leurs questions qui n'ont ni queue ni tête, n'ont aucun intérêt. Donc voilà. J'aurais aimé aussi entendre une autre question, puisqu'à chaque fois, Petkovic, à chaque question sur les joueurs, il leur dit « Oui, on a une liste élargie de 40 et 50 joueurs. » À chaque fois, il dit « Oui, un tel est dans la liste élargie de toute façon. Oui, Boulbina est dans la liste élargie. Oui, Boanani est dans la liste élargie. » À chaque question, il parle de liste élargie. Eh bien, puisque vous parlez à chaque fois de liste élargie, monsieur l'entraîneur, donnez-nous cette liste élargie. J'aurais aimé entendre la question « Monsieur l'entraîneur, donnez-nous la liste élargie des joueurs qui sont sélectionnés. » Comme ça, quand on va voir la liste élargie, on pourra connaître votre vision du football pour cette sélection, pour avoir une idée sur comment vous pensez, quelle est votre stratégie pour la sélection. Quand on a la liste élargie, on aura des informations plus claires. On va savoir qui sont les joueurs qui sont dans la liste, comment vous voyez les choses. Est-ce que vous êtes en train de travailler pour des gardiens de but? Est-ce que vous êtes en train de travailler pour les arrières droits? Est-ce que vous êtes en train de travailler dans l'axe de la défense? Est-ce que vous réfléchissez à ça? Sur tous ces 3 compartiments-là, on aurait aimé avoir cette liste élargie pour voir est-ce qu'il y a qui sont les gens qui sont dans cette liste élargie. Par exemple, Dorval. Comme ça, on va voir, est-ce qu'on va se questionner sur Dorval? Est-ce que Dorval, vous le voyez pas, ou je ne sais pas, où est-ce qu'il est dans la liste élargie? Il leur a même tendu la perche, l'entraîneur, sur une question. Il leur a dit, vous pouvez me donner des noms, je vous dirai. Et personne n'a donné de nom pour savoir. Par exemple, Dorval. Personne n'a cité le nom. Enfin voilà. Donc c'est ça que j'ai remarqué sur cette conférence de presse, les questions. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de cette liste. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager avec vos amis. Posez-moi vos questions si vous voulez en message. Donnez-nous votre avis sur la liste en message. Voilà, donc merci à vous et au revoir et à la prochaine.